Non, Rossi ne peut pas être tranquille dans le jour où il a été trahi. Bah, c'est là même, mais un jour nous étions ici dans cette salle avec Lucie, avec Félix et avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est un des nôtres qui nous a trahis. Je ne vous demande pas de leur donner de l'argent. Je vous demande seulement de leur recevoir. Recevez-leur, parlez avec ces familles, pensez les blessures. Président Kandeza Makasi, Bango, ikendaki na suka que démocratie evandaki na mboka, que alternance et salemaki au sommet de l'État, ce qui ndeko Martin Fayulu au peuple aponaki, ce qui a solo yende ba proclamaki et lingaki za eloko ko sengate parce que effectivement bandeko yo ba zwa liwa ba sala makambo belé pona mboka na biso, mais malheureusement régime ya lelo eza nango kaka balatisi masque na ndeko Félix Tshisekedi na bato ya memi, mais na suka ezali kaka ndeko Kabila na bayo nyonso baboma barosi mukendi moto bazali na pouvoir. La messe commémorative de Rossi Mukendi et tous les autres martyrs de la démocratie ainsi que de l'alternance ici en République du Congo se tient ou se tenir maintenant là, pardon, ici à la cathédrale Notre-Dame de Luanda, et plusieurs personnes, plusieurs activistes, plusieurs journalistes, plusieurs personnalités même de la République du Congo nous ont donné leur voix à travers les micros de Clara Aboni Télévision. Nous allons vous laisser maintenant le temps de suivre tous ces gens-là. Il s'agit là par exemple de Maître Georges Kabiamba de la Cage, vous allez trouver la députée nationale, l'honorable Christelle Fouanga, vous allez trouver Prince Bengue de Lamouka, vous allez trouver Steve Kivuata de Lamouka, vous allez trouver les membres du mouvement citoyen, Madame Nicole du mouvement des indignés, vous allez trouver Maître Arsène Katolo de Congolais debout. Donc plusieurs personnes ont donné leur voix. Nous vous laissons le temps de suivre parce que c'est aujourd'hui le 25 février que tous les mouvements citoyens, que toutes les personnalités engagées dans le combat pour la démocratie sont venus commémorer la mémoire de Rossi Mukendi et Thérèse Kapangala, et Eric Koumoula et les autres, toutes ces personnes qui ont perdu leur vie un certain 25 février 2018 alors que vous cherchez que la situation aille mieux ici en République du Congo. Suivez tous ces reportages à travers le travail de Lucien Moussoulaï au four et au bureau de Vatican. En ce jour, nous commémorons la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous les balles, sous la répression des forces de Statico à l'époque, qui ne voulaient pas que le peuple congolais puisse exercer son droit à se désigner des dirigeants de son choix, qui ne voulaient pas que la République démocratique du Congo entre dans les girons des États, États de droit, des États démocratiques. Et grâce au sacrifice de toutes les Congolaises et Congolais, y compris ceux qui sont morts, ceux dont nous commémorons aujourd'hui la mémoire, nous avons pu nous battre et obtenir cette alternance démocratique dans notre pays. C'est vrai qu'il reste encore un grand pas à réaliser pour davantage commémorer, remercier tous ceux qui sont morts par la réalisation de l'alternance politique dans le sens où il faut l'entendre comme le changement qu'il faut démarrer dans la gouvernance de notre pays, le changement qui doit se faire sentir dans la redistribution de toutes les richesses nationales, le changement que nous entendons par la lutte contre l'impunité de tous ceux qui ont participé à la répression de Congolaises et Congolais, et le changement aussi par le fait que nous arriverons un jour à voir les enfants de ceux qui sont morts goûter au bonheur du sacrifice de leurs parents. Un mot par rapport à l'homélie de l'archevêque? Non, nous sommes satisfaits de cette homélie parce que l'archevêque n'a fait que rappeler tout ce que nous venons de dire ici, c'est-à-dire que demander à chacun de nous de ne jamais oublier ceux qui sont morts pour la démocratie, parmi lesquels nous avons Rossi, nous avons Kapangala, nous avons Luc Nkouloula, nous avons tous les autres que nous n'avons pas cités ici. Et c'est un devoir patriotique que nous devons tous avoir au cœur
de sorte que chaque 25 de chaque année, nous puissions nous rappeler des sacrifices de ses compatriotes, mais que nous puissions aussi emboîter leur pas en nous engageant davantage, parce que le combat continue et nous devons tous nous mettre debout, nous engager pour que leur sacrifice ne puisse pas rester vain. Si nous ne poursuivons pas ce combat jusqu'à ce que la RDC devienne effectivement un état de droit, ça veut dire que nous allons oublier la mémoire de tous ses compatriotes. Et les auteurs de tous ces mortiers Oui, mais quand nous parlons de la lutte contre l'impunité, ça veut dire qu'il faudrait que la justice reprenne sa place par le lancement des enquêtes rapides contre tous ceux qui ont participé à la répression, surtout à partir des années 2016 jusqu'à ce que nous avons pu aller aux élections. Toutes ces personnes qui portent la plus haute responsabilité dans ces crimes doivent être rapidement interpellées, entendues, jugées éventuellement et condamnées pour les méfaits qu'ils ont commis contre la République. Merci, Maître Georges. Faire pour que leur mémoire ne soit pas oubliée. C'est la justice. Finalement, on saura qui exactement a fait la partie de chaque compatriote. Le cerveau aussi nous intéresse à pas mal. Le cerveau aussi nous ne laissons pas faire. Nous avons combattu jusqu'à la fin parce que nous ne gagnons toujours. Mais donc, nous avons les assistants à l'alternance. Quel est votre mot à dire par rapport à la Non, il n'y a pas d'alternance. Si on a fait, aujourd'hui, il y a déjà quelqu'un derrière le barreau parce qu'il a un médaillé d'or. Aussi, c'était un médaillé d'or. Il a représenté la République démocratique. Il a gagné 2 fois les Jeux africains, ce n'est pas n'importe quoi. On l'a négligé et on n'a pas vu un signal de la part de ce pouvoir actuel. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas arrêter, on va se battre jusqu'à la fin. Un mot par rapport à l'Omélie. À l'Omélie, tout a été dit. Vous savez, on n'a pas commencé aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. On a commencé il y a très longtemps avec les mêmes principes, avec les mêmes valeurs. Et on ne va pas abandonner ces valeurs jusqu'à ce que justice soit faite. C'est beau. Oh, on est venu pas pleurer, mais célébrer un héros ou les héros, parce qu'il ne s'agit pas que de reçus. À travers des reçus, on pense aussi à Thérèse et à tous ceux-là qui étaient tombés pour ce combat. Le combat que nous avons porté ensemble avec eux et nous continuerons toujours de porter. Nous sommes à la fois héros parce que aussi il était assassiné pour son cause, pas pour avoir volé 15 minutes, mais nous sommes aussi tristes parce que c'est un des combattants de la libération. La meilleure façon de l'honorer, c'est de continuer la lutte qu'on a commencé avec lui. Malheureusement, les changements tant entendus par le peuple n'est pas arrêté. Donc pour nous, en ce moment, c'est de continuer la résistance, de continuer la lutte jusqu'à ce que ce pays soit libéré. La meilleure manière d'honorer le service, c'est de faire partie de Kabila et tous ses alliés, tous ceux qui l'ont permis à se maintenir davantage. On s'est battu pour le changement, nuit et jour, et aujourd'hui nous sommes dans la continuation de la continuité. C'est triste, mais peut-être que Kabila a gagné la bataille, mais la guerre pour les amis de Russie, les compagnons de Russie, les peuples avec nous, la gagné. Un mot par rapport à l'Omélie. Je suis un peu là parce que les crêpes que nous ont laissés avant la fin de la messe, j'ai aimé les propos, c'est encourageant. Je pense que dans ce combat, l'Église catholique a encore un rôle dans son domaine religieux à jouer. Même si les gros du combat est le combat du peuple. Je voudrais que l'Église nous accompagne dans la vérité, parce que le rôle de l'Église, ce n'est pas d'être au milieu du village, mais d'être du côté de la vérité. Et ces élections n'ont pas apporté la vérité. Ces élections ont consacré les règnes du mensonge dans un État où nous sommes à 80% catholiques. Les catholiques doivent être plus inquiets dans un pays où ils sont majoritaires. Non, Rossi ne peut pas être tranquille dans le jour où il a été trahi. Bah, c'est la même, mais un jour nous étions ici dans cette salle avec Lucie, avec Félix et avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est un des nôtres qui nous a trahis.
Aussi ne peut pas être tranquille, mais aussi, même son âme, continue de combattre pour la patrie. Est-ce que nous avons réellement l'alternance pour laquelle M. Moukeni a perdu sa vie? Il n'y a pas ni alternance, il n'y a pas eu alternance, il n'y a pas eu alternative. Il y a eu plutôt trahison et la vente du pays. S'il y a eu alternance, on ne serait plus là. C'est parce qu'il n'y a pas eu alternance que nous continuons à nous battre. Et croyez-moi, comme l'avait dit aussi, le peuple a toujours gagné et nous gagnons. Je le répète, Kabila, à normal, Félix a gagné la bataille. Mais la guerre, c'est le peuple qui la gagnera. Le président élu dans une tournée diplomatique aux États-Unis. Voilà ce qui justifie son absence, mais nous sommes là pour les représenter. Qui ne repose pas encore en paix, l'âme de Thérèse Kapangala non plus de tous les autres, parce que les personnes qui étaient à la base de leur mort, ils sont pas morts de maladie. Ils n'étaient pas dormis chez eux et puis après ils ont trouvé la mort. Ils ont été tués sous un régime de Kabila. Et donc les gens qui ont été à la base de cette situation doivent être arrêtés. Et Monsieur le Président Félix Tshisekedi, recevez les familles. Vous ne perdez rien, Monsieur le Président. J'étais avec vous ici. La dernière fois que moi j'ai rencontré aussi Moukeni Chimanga ici, c'était en hommage à Thérèse Kapangala, le 9 février. On sort de la messe, Rossi vient faire une photo avec moi. C'est lui avec son selfie, son téléphone. Ah, publions la page Facebook. Lui était fier d'avoir fait une photo avec moi. Mais moi je suis fier de cette photo-là aujourd'hui. C'est la seule photo que j'ai. 3 semaines avant sa mort. Ces familles vivent comment? Nous on est là, on est en train de parler, on va rentrer chez nous. Ah, ils ont perdu les leurs. Monsieur le Président, recevez ces familles. Même à ton solo, on a bango. Attends, on peut savoir un bon côté. Pour reconnaître quand même le mérite de bateau, Bakoufa. Bakoufi pour Bisso, tout le monde a fait ce que Monsieur le Président, c'est ça aujourd'hui, ce que je demande. Que justice soit faite pour ces familles. Ils n'ont pas besoin de millions, ils ont besoin que de justice. Qu'on puisse redorer la mémoire de ces gens. Et puis même un monument. Na kitamba bocheli biso monument Thérèse. Na lemba bocheli biso ya Rossi. Na Kingabwa Benjamin Moutuila. C'est des gens qui sont morts. Monsieur le Président. Vous êtes Félix Tshisekedi. Vous êtes le fils d'Étienne Tshisekedi. Vous avez le sang de Tshisekedi. Le sang du Congolais, le sang qui est en moi. Vous l'avez. Les autres places Baouta Toebita. Si ne pas au Bomabiso Toebita, yo Toebi yo place Outa. Nenga to bundina yo, nenga awa, na basoda bakale yo awa. Otomboki na kata ya Toyota Prado Kitty. Fati béton. Bétonner ma famille, bétonner ma famille. Pour rendre bon hommage à Solo. Pour la génération future, quand ça ne va pas, il faut qu'on bimane la balle. Et les jeunes, sortez quand ça ne va pas. Battez-vous pour votre pays. Hommage à Mike Mukeba, il est en prison. Il va sortir. Il finira par sortir. Un jour, on a pour la deuxième étape. Comment expliquez-vous l'absence de Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, tous ces... Moïse Katumbi là, le Lubumbashi, je ne sais pas quelle est l'activité qui s'est faite là-bas. Martin Fayulu a voyagé pour le Canada. Connaissant Moïse Katumbi, connaissant Martin Fayulu aussi, ils étaient là, ils seraient là. Mais c'est aussi triste quand même, hein? C'est aussi... parce que tu parles de Moïse Katumbi et de Martin Fayulu. Martin Fayulu, nous étions avec lui en mémoire de Thérèse Kapangala à Kitambo. Ça fait un mois passé. Moïse Katumbi soutient ses familles. Je suis ici avec le frère de Thérèse Kapangala. Il y a des choses que je ne veux pas dire à la télévision. Moïse Katumbi soutient ses familles. Le frère de Thérèse Kapangala. Mais Moïse Katumbi n'est pas de nature à vouloir qu'on dise à la télévision certaines choses. Et c'est une bonne chose aujourd'hui pour ces gens avec qui nous sommes battus, qui n'ont pas oublié ceux qui se battent ou ceux qui sont morts. Mais Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Yambaba famille, Président. Salango en hommage à Bato Bakoufa. Est-ce qu'avec la nomination des nouveaux magistrats, êtes-vous convaincu que la justice sera faite pour ces meurtres? Il faut seulement chasser les gens du FCC. Tant que les gens du FCC seront là, qu'ils soient ministres, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient partout, ils ont le vaccin de la destruction du Congo. Les gens qui ont du sang dans leurs mains, il ne faut pas travailler avec eux. Qui ont le sang de Rossi dans leurs mains? Monsengo a été traité de tous les mots ici. On était ici avec Monsengo. Quand on parle des hommages ici, qui sont à la base? Est-ce que si on a mis la balle pour marcher, il faut mettre des balles?
rebelle Bazana est qui annonce une plainte contre tous ces assassins. Nous allons soutenir cette plainte. Nous appelons à tous les avocats de soutenir cette plainte. Un procès public. Qui a tué Rossi? Qui a tué Thérèse? Qui a tué Benjamin? Qui était à la base de toute cette situation? Jean-Pierre Bema Bakanga est passé par le bac et il y a un peu de ordre. Jean-Pierre Bema Bakanga c'est une commandité morale. Hein? Je veux commandité morale, autorité morale pour l'amboko. Oh, il y a des ordres pour tout le monde. Ça dit, les gens sont morts. Merci beaucoup. évêque alobi maloba moko ya malamu mingi oyo alobi nini ekoki kotinda effectivement bato oyo baza na pouvoir soki population aza ko réclamer ba droit na ye azali ko réclamer démocratie bakoma na niveau ya koboma évêque alobi ete ezali nde goût ya avoir na pouvoir ezali nde koluka kozwa bokonzi na makasi pe koluka ko garder pouvoir wana en violation à mibeko na biso en violation à constitution yango wana effectivement biso baye oyo tolingi kosala politique fo toyeba ete fo torespecte badroit ya peuple toyeba ete tokoki kokóma na niveau ya koboma te soki peuple aza koréclame badroit na ye mpona kaka bamartire na biso lelo déjà mes elingaki kolakisa ete toza na souci ete bakóma bamodele mpona bilenge ebele lelo bayeba ete mboka na biso atako bandeko na biso bakufaki mpona kobundela démocratie mais nano démocratie evandi te sinon te soki démocratie evandaki ya solo alternance ezalaka mais bato nyonso baboma bandeko na biso wana balingaki bazala poursuivi na justice donc bandeko na biso bayeba que bazali gravé na bamémoire na biso surtout moko na bango alobaka que peuple sukasuka alongaka tokanisi ete peuple congolais sukasuka kolonga na mboka Steve tozuka kaka na bamarché peut-être baoka bamisa po nini te kotia mokolo ata mokolo moko ya honneur to ya kovala omoni mokolo ya ferie normalement ezalaka décrété na bato bazwa bokonzi yango ntango nayebisi yo soki ya solo bitumba na bango ekendaki na suka que démocratie evandaki na mboka que alternance esalemaki au sommet de l'état soki ndeko Martin Fayulu oyo peuple aponaki soki ya solo ye nde baproclamaki ye elingaki ezala eloko ya kosenga te parce que effectivement bandeko oyo bazwa liwa basala makambo ebele mpona mboka na biso mais malheureusement régime ya lelo eza nango kaka balatisi masque na ndeko Félix Tshisekedi na bato oyo amemi mais na sukasuka ezali kaka ndeko Kabila na baye oyo nyonso baboma barosi mukendi moto bazali na pouvoir. Bonjour monsieur le journaliste, nous sommes votre préférence ici. J'ai laissé tout ce que je faisais pour venir célébrer tous les martyrs de l'alternance qui ont préservé tout un avenir du pays en versant leur sang au profit d'une alternance qui nous profite tous. J'avais dit que c'était très important de venir célébrer à travers une accélération des grâces organisée par le comité laïque des coordinations. La date du 25 février, vous rappelez quoi? La date du 25 février me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle d'abord une marche pacifique organisée par les CLC à travers l'Église catholique. Nous avons pris part active. Et puis ça me rappelle également la tombée de plusieurs têtes de Congolais, particulièrement celle de Russie qui a crié très fort et qui a attiré l'attention et la sympathie au monde entier. Et un activiste, assistant universitaire, responsable des familles, très intelligent, sportif, a laissé sa peau, sa vie, parce qu'il exigeait le départ d'un dictateur, d'un tyran qui est Joseph Kabila Kabange. Quel sens donnez-vous à son combat? Donc c'est très symbolique son combat. J'ai dit que Rossi est parti, il nous a laissé tout un enseignement qui est résumé dans un qu'on appelle le peuple gagnant. C'est très important que nous vivons. Le peuple gagne toujours. D'ailleurs, je m'excuse parce que je me suis un peu approché également avec le terme peuple gagnant parce que je viens d'en
parler, le peuple gagne toujours, qui est une phrase très symbolique pour dire qu'aucun régime ne peut faire face à un peuple, peu importe la situation. Est-ce que pensez-vous que la cause cette cause-là a évolué Effectivement, c'est très processuel. On voit quelques aspects positifs après le combat de Russie en vie, mais ce combat continue à travers d'autres personnes. Nous voyons des avancées très significatives. Nous avons aujourd'hui la tentation, en fait même pas une tentation, mais nous avons l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, qui n'est rien d'autre que le résultat d'un combat mené ailleurs dont les ténors sont aussi Kendi. Nous avons aujourd'hui une volonté politique de dire que l'alternance est devenue un acquis démocratique, le scrutin régulier est devenu un acquis démocratique. Tout ça, c'est grâce au combat de Rossi Kendi dont on voit les fruits aujourd'hui. Un mot à l'endroit de tous les mouvements citoyens et les membres, à l'endroit des membres du mouvement citoyen, et même à la population congolaise aussi, un mot par rapport au combat, par rapport à la situation politique, par rapport à notre avenir. Donc, je rends un hommage très vibrant à tous les activistes ici présents et ceux qui se sont empêchés. Je vous dis, nous ne sommes pas payés, ce n'est pas une activité lucrative, mais tu vois des jeunes qui abandonnent parfois leur travail pour venir se sacrifier pour une cause noble. Donc il faut leur rendre hommage, il faut nous rendre hommage, et c'est très important. Je rends hommage à ces jeunes-là qui inspirent et aspirent les autres. Et vous-même, vous êtes de quel mouvement? Je suis congolais debout comme vous pouvez le constater, et je resterai et je mourrai congolais debout. Merci beaucoup. Être nous réunis aujourd'hui au sein de cette église, beaucoup d'autres en qualité de leur ces voyants qui ont combattu pendant des années, il y a cela 2 ans passés, qui n'ont pas touché qui ont combattu avec ferveur afin d'avoir ce pays qu'on a aujourd'hui comme le sommet de l'État, il y a eu changement de pouvoir. Quelque part, vous tentez de faire les choses comme il faut. Voilà, fidèles téléspectateurs de Clara Akoni Télévision, vous qui êtes partout aux États-Unis, en France, partout où vous êtes, papa Philippe Zanga, papa Aimé là aux États-Unis, papa Augustin Aïma, vous êtes en Suisse, papa Nestor Nganga en France, et puis maman Clara Akoni à Hong Kong, là où nous sommes en Chine, et tous les autres téléspectateurs de Clara Akoni Télévision. Vous venez là de suivre en fait les têtes couronnées, les gens qui se sont engagés pour défendre les intérêts de la population congolaise. Vous avez suivi beaucoup de personnes, des journalistes tels que Peter Tiani, vous avez suivi la députée Christelle Voanga, vous avez suivi vraiment beaucoup de personnes qui ont parlé dans notre micro. C'est pour vous dire que Clara Akoni Télévision frappe, donc l'actualité ne va pas nous échapper. Donc vous allez suivre toutes les actualités ici en République démocratique grâce à Clara Akoni Télévision. Je fais un coucou à mon frère, lui, il est au four et au moulin, Lucien Moussoungaï, et à maman Rosette Moussoungaï. Voilà, mon frère Benglo Kabengele aux États-Unis, avec toute la famille, maman, Bambo Tebele, l'union sur la Clara Akoni Télévision. Vous êtes partout à travers le monde. Mon vieux Rodrigue, Mafoueni en direct des États-Unis, suivez toujours Clara Akoni Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Moi-même, je serai là au four et au moulin avec Lucien Moussoungaï. Il s'agissait de moi. Gaspard Ndongala, votre journaliste, votre humble serviteur, Lucien Moussoungaï au four et au moulin, maman Clara Akoni. Merci beaucoup de nous avoir suivis.